Place à l'innovation aujourd'hui sur We Do Biz où j'ai le plaisir de recevoir Christophe Midler. Bonjour. Bonjour. Christophe Midler, vous êtes directeur de recherche au CNRS, vous êtes également professeur à Polytechnique et co-auteur de l'ouvrage Innover à l'envers, paru aux éditions Duno. Alors c'est vrai que on voit beaucoup d'entreprises chercher à investir un marché par le haut de gamme et en fait on se rend compte que le bas de gamme, et c'est tout l'objet de votre ouvrage, la stratégie Innover à l'envers, avec Renault, là en l'occurrence, qui a pris les choses un peu différemment. Tout à fait. Et donc, c'est dans le domaine de l'automobile. Et évidemment, dans le domaine de l'automobile, les marchés émergents à forte croissance, c'est vraiment l'Eldorado actuel depuis plusieurs années. Mais les stratégies les plus classiques, c'est soit, je dirais, de recycler des vieux modèles des marchés matures, soit d'essayer de faire des percées sur le haut de gamme, prendre les consommateurs les plus riches qui s'adaptent aux codes internationaux du haut de gamme. Et là, Renault, depuis en fait assez longtemps, et depuis la Logan, a inauguré une stratégie très originale et qui est objectivement payante à l'expérience, qui est d'attaquer par l'entrée de gamme ces marchés en visant des segments de clientèle en ascension sociale et qui cherchent des voitures à la fois des vraies voitures, mais qui soient des voitures adaptées à l'usage et au style de consommation de ces pays-là. Donc là, on mise sur le volume. On mise sur le volume définitivement. Et par rapport justement à la première stratégie de Louis Schweitzer, fin 90, qui était la Logan pour les pays de l'Est, là, Carlos Ghosn a, j'allais dire, remis une couche en visant l'Inde avec une voiture encore en dessous, puisque la Logan visait 5 000 euros. Là, le prix d'entrée de la Kwid, c'est 3 500 euros, mais pour un marché indien très important, avec une très très forte croissance, donc très intéressant. Alors cette stratégie, une fois qu'elle est dessinée, il faut la dessiner, oui, il faut la mettre en œuvre. Oui, alors oui, justement. Alors il ne suffit pas d'affirmer une stratégie pour qu'elle soit réaliste. Et donc ce qui nous a intéressé dans le bouquin, c'est d'analyser toutes les conditions pour réussir cette stratégie. Alors il faut quoi ? Alors la première des choses, c'est que il faut innover. Évidemment, mais il faut innover d'une manière, je dirais, un peu originale par rapport aux gestes d'innovation classiques. L'innovation, traditionnellement, c'est soit on rajoute des choses, soit on fait des grandes ruptures comme le Dyson, on enlève le sac, on met une autre technologie. Là, sur la Kwid, on n'a pas ces ruptures-là. C'est pas des innovations spectaculaires. C'est pas des innovations spectaculaires. La seule chose qui est spectaculaire, c'est de proposer une voiture valorisante, une vraie voiture à 3 500 euros. Donc un prix gros d'entrée. défi. Un énorme défi, ce qui veut dire, puisque ça doit être rentable, de diminuer par 2, gagner 50% par rapport à le dernier challenge que Renault avait fait, c'est-à-dire la Logan, qui elle-même était 50% moins chère que les voitures traditionnelles européennes. Vous parlez d'innovation fractale dans le livre, on peut en dire un mot ? Oui, alors l'innovation fractale, pourquoi ce terme ? C'est parce que c'est une innovation qui est complètement répartie sur tous les composants et sur toutes les variables de la conception d'une voiture. C'est-à-dire qu'elle peut venir à la fois d'un fournisseur, elle peut venir de l'usine, elle peut venir d'un process. Ils ont été jusqu'à regarder pas les perceuses, mais les visseuses sur la chaîne. Ils ont mis, par exemple, 3 boulons au lieu de 4 sur les roues, ce qui est assez original. Donc, des petites innovations, mais qui, bout à bout, permettent de réussir ce challenge de diminuer par 2. Vous évoquiez aussi une anecdote de ces ingénieurs chez Renault à qui on a envoyé la voiture concurrente et qui ont dit une voiture comme ça ne marche pas et pourtant. Oui, alors l'une des clés du succès justement de ce projet, c'est de s'adapter au contexte. Le contexte, c'est le marché indien, donc il faut se mettre dans les codes de la concurrence indienne. Alors pour faire ça, de manière assez naturelle, l'équipe projet a envoyé l'Alto de Maruti, qui est la voiture la plus vendue en Inde, pour être testée en suivant les tests classiques de comportement, de freinage, etc., au centre de l'Hardy, donc qui est le centre d'essai de Renault. La réponse du central a été claire, cette voiture est invendable. Et pourtant c'est la voiture la plus vendue en Inde. Voilà. Donc il faut tout repenser. Donc il faut être capable de transgresser les codes traditionnels à la fois en termes de produits, en termes de technologie,
Voilà. En termes aussi de panel d'achat, parce qu'on a affaire avec des fournisseurs qui sont indiens, qui ne sont pas forcément connus de la multinationale. Donc voilà, tout un tas de choses à réapprendre et à reconstruire. S'il y a 2 leçons à retenir de tout ça, Christophe Midler, vous choisiriez quoi? Alors j'en choisirais 2. Alors d'abord, le fait d'avoir une équipe projet très très compétente en interne, à la fois sur tous les métiers automobiles, et légitime pour mener ces transgressions, parce que évidemment transgresser des codes, ça peut pas se faire n'importe comment. Hein. Une équipe compacte qui peut décider sans avoir à référer à la hiérarchie, donc avec des cycles d'apprentissage très courts. Donc en interne, le low cost ne veut pas dire forcément que c'est simple à faire. Ça demande beaucoup de compétences très pointues dans plein de domaines. La deuxième chose, c'est que pour que cette équipe projet, même si elle est très autonome, puisse réussir, il faut qu'elle s'inscrive dans une grande organisation qui lui permette de transgresser justement les codes traditionnels. Ça veut dire une gouvernance de la direction générale qui va appuyer l'équipe projet localement lorsqu'elle fait ses transgressions. Et deuxièmement, ça veut dire, s'il y a besoin, des back-office dans les grandes entreprises parentes qui permettent d'aider cette espèce de véhicule, de chasseurs, voilà, de commandos. Voilà. Parce qu'effectivement, dans certains cas, l'équipe projet qui était à Chennai, qui était en Inde, s'est appuyée sur les compétences de Renault, les compétences de Nissan aussi, parce que c'est une plateforme qui a sorti une voiture Renault, une voiture Nissan. Donc, à la fois capacité d'autonomie, compacité, mais dans un réseau, une capacité à mobiliser les back-office des grandes entreprises. Et c'est ce double, à la fois un côté start-up, mais pas start-up, parce que inscrite dans des ensembles organisationnels lourds et très compétents. Eh bien, un grand merci Christophe Midler. Je rappelle le nom de votre ouvrage, Innover à l'envers. C'est paru aux éditions Duno. Et quant à nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle chronique. Merci à tous.